Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, interview Bandeko, il y a vice-premier ministre et ministre à fonction publique sur augmentation des salaires. Bandeko ba mati ba salaire ya basoda. Ba Jean l'État nyonso. Ezaya koyinda esi yindi. Deuxième point Bandeko nanga. Invalidation des députés confirmée à l'Assemblée nationale. Alors tokoyoka. Bandeko nanga ba absentéiste. Ndenge nini bakozala invalidé. Alors ici yindi moto peli bakozala libanda ya Assemblée nationale. Tous à la connecter, tout développer ensemble. Troisième point, chers téléspectateurs, réunion de sécurité à Nairobi et DC Rwanda, Ouganda, Burundi sur le 1-23 et ça urgent Bandekonangai, Masolo à 1-23 et aussi. Alors tous à la connecter, tout développer ensemble. Alors, chers téléspectateurs, émission à M. Bandi et commettant autre sur la Masolo et Boka. Boyebsa bandeko nyonso te erango ikokipoto sangana bandeko na ngai. Interview VPM bandeko tokoyoka oyo ministre à fonction publique à lobby sur augmentation des salaires. Bandeko basoda bazo vraiment ko mérité yango. Donc ba mati pe na bango salaire na ba prime na bango. Bandeko Fachi a décidé Mbongo ebimi na trésor public. Boyebi ya longtemps likambo oyo. Fachi azako promettre bandakala ete basoda na biso ba policier mbongo bazozwa ifale zala koleka wana. Lera yaka apesa ba mwandame ifale ba baksa. Alors, tant Fachi a compté na pouvoir coûter belé bazaki même un pays. Mais Facha za futa bango chaque mois mais mbongo za moké et mené comme temps oyo ba mati bango salaire. C'est ça. Na moment kitoko ba soda bazana front salaire na bango imati. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé mardi 19 avril que le gouvernement congolais va augmenter les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État à partir de ce mois d'avril. Donc 30%. Vous comprenez? Les augmentations moka osaka na ngote pour na intérêt ya mboka. Kozwana biso ezape na mingiti. Mais Fachi a sali tout que trésor public a bloqué menasal babatsa mbongo pour na bango. Alors, to Bokolanda vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou azana ba problème ebele bandeko na annonce antanga pesaki le mardi 19 avril makamsut boyoka bandeko ezosala pasi pe mawa. Pourquoi? Ba fictif bazalaki akusaka na nguti et akuti penoyo kaka gouvernement o batambusi mboka pendant 20 ans ya kuti suka na ba fictif na ba fictif. Donc bato kutu bazalaka te me adjoka moi salaire wana moke ya l'État. Alors biloko wana nyonso yango nde ezwaki eton ko travailler sur fichier de paye ndeni ba agent l'État bakofuta bango parce qu'il y a trop de doublures. Botala mboka na biso oya komona pe na circuit wana bato moko boye okutu bazadia na bambongo na bango mais baza kaka kobenda balar kotobola madusu partout baza na besoin mbongo. Il a annoncé le 19 avril 30% pour na mois oyo nde la fin du mois oyo bakozwa yango. À l'en croire, le gouvernement tient à réaliser les résolutions issues de l'accord de Bibois conclu entre les syndicats et le gouvernement au mois de novembre 2021.
Pendant novembre 2021, syndicat nyonso ba travailleurs de l'État bazali kosenga baloba yokana ki baese non zela to komba nano fichier. Ba miyibi bazaki mingi. Il y a trop de doublures. Botara kamboka na sende za munene. Ba fonctionnaire à l'État bazé belé. Ba salaire malonga te. Je me souviens en ED7 ans au kola. Au moins ba vie na biso penda. Oyo kaba uta boulot bazoya. Bazo futa bango. Mais pays mbala moko échanger. Bato baza 6 mois un pays. Bato basali tant mingi ba diriger mboka oyo. Baki makamba salaire na bango. Ote ça va congolais. Oyo ça va preuve. Comment gouvernement o bazana posa mboka. Bazana souci bandeko na ye. Des pères et des mères. Donc baza vraiment ko comprendre que ndeko nanga zo souffrir. Bandeko vraiment obi ke sala capacité. Oza mokambi o diriger mboka, bozo diriger ba ministre et tout ça. Ozo mona bien ba tato na fonction publique. Papa zo kene peno ka sapatu pelado mawa trop. Mais bango bazana ba grand salaire, les ministres na donc kunetalieti. Mais gouvernement wa sama le konde bayi. Tala sushi bazana ngo. Ça sont des preuves comment na comment mboka oyo bandeko yoka. Alumana makaufatia lubaki. Donc c'est ça d'être tam samboka oyo. Alors sans plus tarder, Toyoka Jean-Pierre Liaou a expliqué encore très bien na ba soda ba policier batu nyonso à l'état. Ndenge salaire na bawe mati et puis pas au babandaki na makambo ba fictif na ba miyibio bazalaki wara ko sa ba doublon. Alors tolanda bon to continuer mission. Comme annoncé, notre invité est Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Il explique les étapes franchies par le gouvernement pour aboutir à l'augmentation de 30% du salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre précise que cette révision à la hausse concerne tous les agents et fonctionnaires de carrière. Il affirme que cette augmentation interviendra en 2 paliers à partir de ce mois d'avril. Jean-Pierre Liaou s'entretient avec J.R. Longuembo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui expliquerait concrètement un tel bond de 30%? Comment on en est arrivé là? Et la raison qui nous a poussé finalement à procéder à la signature d'un avenant avec l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, pour échelonner en quelque sorte l'augmentation qui avait été déjà calée lors des accords de Bibois, c'est la décision du président de la République. Parce que le président de la République nous a instruit de pouvoir étendre cette mesure à tout le personnel militaire, donc de forces armées et de la police. Donc je parle de 30%. Les 30% ne concernent pas seulement que le personnel civil. C'est vrai, c'est agents, fonctionnaires de l'État, mais aussi l'ensemble de militaires et des policiers de notre pays. Donc pour ce mois d'avril, tout le personnel civil et militaire seront concernés par cette augmentation. Et c'est pour cette raison qu'avec le ministre du Budget et des Finances, nous avons pensé qu'il était nécessaire de l'échelonner. Les devoirs m'avaient été assignés par le Premier ministre, pouvoir en parler avec nos partenaires sociaux. C'est ce qui a été fait. Pour tous les agents publics de l'État, tous les fonctionnaires, les agents publics de carrière. Alors ceci est donc l'une des solutions parmi des revendications formulées par les agents et fonctionnaires, si je comprends bien, de l'État. Alors à quand interviendront des réponses aux autres revendications? Écoutez, nous le faisons de manière progressive. Parce que concomitamment à ces efforts d'amélioration, eh bien, nous mettons aussi sur la table les exigences pour assainir les fichiers des agents. Nous devons absolument maîtriser les effectifs des agents publics de l'État dans notre pays, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous pensons qu'il faille absolument assainir le fichier car des fonctionnaires même fictifs qui n'existent que de nom. Et nous en avons comme ça dénombré plus de 112 000, M. Longuembo. 112 000 agents qui posent problème au sein de notre administration. Puis arrive la problématique de la retraite. Nous en avons 300 000 à peu près qui sont éligibles. Donc il faut attendre tout ça pour que d'autres revendications puissent trouver solution. Non, je dis que nous faisons le tout
de manière concomitante et progressive. Alors si ce n'est pas un secret, d'où provient exactement les fonds qui seront disponibles? C'est le Trésor public qui prend en charge globalement Le budget? le budget, bien sûr. Le budget, mais tout était prévu. Je vous ai parlé de conclusion de travaux de Bibois. Le budget 2022 porte justement toutes ces améliorations. Alors, on sait que les médecins, les magistrats, les enseignants et également les professeurs qui ont manifesté des grogne tout récemment seront-ils pris en compte pendant ce trimestre? En ce qui concerne, par exemple, le rabattement de l'IPR, ils ont tous été pris en compte. Magistrats, professeurs, assistants, chefs de travaux, infirmières, tout ce que vous voulez, toutes les catégories d'agents publics. Pour les salaires de base, ça concerne tout le monde, évidemment. En termes clairs, comment se présente la tension salariale à partir de ce mois d'avril qui connaîtra donc cette augmentation? Je ne veux pas me lancer au jeu des chiffres, monsieur le Guendo, tout simplement, parce que ça créerait une confusion dans l'opinion. Ce que nous avons annoncé ne concerne que la partie base. Alors maintenant, il y a la partie prime. Alors, s'il faut mélanger le tout, ça risque de créer de la confusion, de l'amalgame. Parce que si je dis que, par exemple, à l'occurrence, un huissier à qui on payait 165 000 passera désormais à 240 000, les gens peuvent imaginer que ce sont les seules ressources. Mais ces huissiers, à part ces salaires de base, disposent aussi d'une prime. Je crois que les discussions sont en cours. Nous sommes en train de vouloir revoir les cadres juridiques, d'abord général, ensuite après les règlements d'administration qui portent notamment certains avantages sociaux qui encore aujourd'hui sont calculés en Zaïre monnaie. Vous vous rendez compte qu'il y a des règlements d'administration qui datent d'il y a 40 ans et nous sommes en pleine réforme pour essayer de mettre à jour tous ces textes qui... Vous en tirez les succès? Chacun va prendre ça comme il veut, mais moi je pense que nous avons trouvé des chantiers ouverts, inachevés ou même difficilement achevables, mais nous sommes en train de prendre des conditions pour essayer effectivement de rendre cela possible et de réajuster ce qui est à réajuster, mais en réalité de réaffirmer la volonté de faire de l'agent public congolais un agent, si vous voulez, un acteur de développement. Qu'on ne regarde pas un fonctionnaire seulement comme un numéro matricule et un salaire, mais qu'on puisse le regarder comme voilà, une ressource humaine capable d'aider l'État à créer de la richesse, d'aider l'État à offrir des services publics de qualité aux Congolaises et aux Congolais. Monsieur le ministre, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Alors, bandeko nanga tolandi biso nyonso. Interview ya vice-premier ministre Liaou, fonction publique bandeko sur augmentation des salaires. Naba fictif, il fallait joyer temps passé depuis novembre. Bah, réclamation, mbongo ya muke, faut pas matza ba salaire bata l'État et tout ça. Ya ici bango non, État to kuti, il faut to balayer na fichier. Beto yeba nani asalaka, nani aza, nani azati. Des milliers de tolandi wana, des agents fictifs. Azo touché mbongo ya fonction publique, mais ils ne travaillent pas à l'État. Bamusu bazana ba doublon, bamusu do eza ba copie ya batu ndenge na ndenge, botala mboka ndenge ezalaki. Alors, il devait d'abord balayer les fichiers et du temps, yango batu bazai causer. Alors, ils ont ça vraiment qui côté parce qu'ils attendaient. Bazo zelaka que, en tout cas, il faut aussi les sanaba fictif bon to salaire. Et maintenant, ba salaire. À partir de ce mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour le deuxième trimestre et de l'ordre de plus de 45% à partir, je m'excuse, du troisième trimestre, a annoncé Jean-Pierre Liaou. Bandeko, basai ko futa bangote, et comme étant oyo, ba toucher mbongo à l'État, ba sepela nango. Bandeko, ba militaire, ba mati salaire, ba policier, ba mati salaire. Botala mboka. Bandeko, gouvernement oyo, ba ye ko bongsa mboka. Ba tali ba salaire à batu. Ba loyi pena don mawatu. De commettant oyo ba matsa, bango ba salaire. Ba soda, ba police et tout ça, les agents de l'État. To landi en interview wana, ke ba fictif bazaki ebele. Alors, tombé dans moi kitoko. Message à Faché Yokani était bandeko nyonso ba militaire na champ de bataille
bazwa mwa salaire malamu bandeko ezosala pasi kotala ndeko na yo yango so natali gouvernement oyo bosali 20 ans au pouvoir peuple oyo na kati ya misère non tosokende wapi ndeni totambusa mboka oyo bato oyo bazosedone mpo na mboka bazozwa pe ya malamu te. Jean-Pierre Liaou aussi laissait entendre que ces gestes expriment la volonté manifeste du gouvernement qui dit-il, n'est pas une volonté de la façade, c'est qu'une vraie volonté de soutenir non seulement les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi d'améliorer les conditions sociales des agents publics de l'État. Alors, décision, on va vraiment à cœur. Donc, baziongo très très sérieux. Et te bajan à l'État. Bazwa quand même. Mbongo à moi bien parce que ça soni. Pays oyo. Ba salaire. O mona soda. Azo sala. Azwa kambongo na eti. Donc, bandeko, eza soni. Sona otala biloka botalo lebe amboka nanga hier. Non, ma trop. Alors, ba policier. Bango pe salaire mati. Sikoyo. Botala comment volonté oyo bazana. Soki tozo loba, tozo comparer na gouvernement oyo leki, au mona ke bango bazana volonté quand même. Bazo sale fort. Mais volonté wana. Et ça que salaire na bango penda imata kutu facindinga kutaka yango. Ah, en tout cas. Bato oyo vraiment nyokoli ba soda na ba policier bako bunda ndenge nini soka zozwa mbongo abienti. Alors sikoyo bakomo sepela pasi bakomo zwa vraiment mbongo kitoko. Nos vaillants soldats baza à l'est bazo bunda pona intérêt ya mboka eloko nini esalaka bien akuta peke kotoyo salaire nangeleki moi mbongo nangeleki esalaka vrai. Alors yango tolo soto comparer gouvernement on a eleki gouvernement fachi bazo sale fort. Alors yango dozoloba ke biso nyoso soutenir bango. Alors to tiki premier point yo to komo ke na deuxième point. Alors bandeko nanga to komi na deuxième point na biso bandeko oyo ya ba invalidation des députés bandeko eza confirmé à l'Assemblée nationale boyoka ndeni bazo bongisa yango bango balinga kosangana te. Alors à l'Assemblée nationale la conférence des présidents opte pour l'invalidation des députés absentéistes. Bokoyoka bako expliquer ndenge ni yango ekende bandeko ndeko moni bango wana batikala koya ata 60%. Banda 2019 bamona na kate na Assemblée nationale. Alors décision koi boko yoka tokotiela bi. La conférence des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale opte ce mercredi 20 avril pour l'invalidation des députés absentéistes. Cette décision corrobore avec celle levée lors de la plénière du lundi 18 avril à la suite de la motion incidentielle du député Pauline Oudé. Bon, il a fort parce que c'est vrai que le député on a expliqué ndeni na kotsa kiango motion wana loi pour na bateau nyonso o ba absentéiste. Alors commission et salami ba bandi déjà ça composé mosale bandi pour bateau yo bazako lia mbongo à l'état na yaka na été botala bandeko na ngai ezosala pasi pe mawa. Alors pour les rapporteurs de l'Assemblée nationale, une commission spécialisée sera mise en place pour analyser le rapport général de participation individuelle de chaque député au plénière. Bakosala ngo très bien bayebi ke bayaka te
bani ba compter combien de fois mutu na mutu asa bokata bango na bambongo parce que basi balele ebele bayakati. Donc bamwa oyo nyonso etikali bafuta bango te bandeko eza pasi. Si le salaire à député est quoi, tu peux exemple $5,000 ou $6,000. Mais on doit $5,000 chaque mois. Mais yo mon a gâté. Oh là là, c'est grave. Alors, balobi que commission est mise en place pour na kota la kaya mutu na mutu. Ndenge nini bakozwa ba décision na yango. Joseph Lembi explique que ceux qui auront plus de 60% d'absence au plénière d'une session seront invalidés et remplacés par leurs suppléants. Bango nyonso ku déjà nde baza bango 6 wana so vaccine ba mususu bande ko baza liste mulai. Et puis la majorité za batuya FCC PPD à part Muzitu Fayulu bande ko za mawa. Ya PPD ne baza ebele bayakati mais aza député. Botala ndenge nini mboka na biso tambola comment mbongo bazofuta mutu asala kati ezaka kana bien c'est na soni tokotamsa mboko ndenge nini bandiko. Alors organe basala mwana en place alobi que une session wana ba remplacer na ba suppléant conformément au règlement intérieur de cet organe délibérant. Donc bakotala déjà 60% absence. Mais beaucoup de gens ont 90%. Il y a absence. Bon, bah y a kate. Ceux qui baillent le mes à congrès. Oh, boy. Oh, mais ceux qui baillent à plénière, bah quoi y a te. Bah konzika kate. Alors, partout il y a des règlements. Comment y a kambongo à l'État ou y a kate? Et c'est impossible. Alors, sort na bango mena. Eza jana maboko ya commission na commission na bakovanda bakotala cas par cas pendenge nini bako invalider bango parce que ne bazana bango déjà kutu bango même ba 95% parce que baya kati ngana na mona Muzitu te na kati ya parlement na mona Fayulu te do batu wana to mona kabango te. Donc ce qui cela veut dire baza invalidé. Alors, cette décision qui est au gouvernement Fachi Bazui, parce que Bako continue, hein, n'a battu, soi-disant sont des députés, mais, bah, moi, on a raté. Alors, je demande la question, bon, wa kenekoso, la n'a battu, na yendengeni, et ça mawa. Alors, to yoka extrait oyo, bon, to continue mission na biso. Bonjour à tous. Le processus d'invalidation des députés absentéistes est désormais déclenché. Si l'option a été levée lors de la plénière du lundi 18 avril à la suite de la motion incidentielle du député Paulin Odiane, la conférence des présidentes ce mercredi, hier mercredi, a balisé en fixant même les étapes de la procédure. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, une commission spéciale sera mise en place pour analyser le rapport général des participations individuelles de chaque député aux plénières. Ceux qui sont absents à plus de 60% des plénières d'une session seront invalidés et remplacés par leurs suppléants conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Joseph Lembi est au micro de Michel Kifindangoy. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Lors de la précédente réunion de la conférence des présidents, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, le rapport a été élaboré, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. Alors, tolandi biso nyonso. Donc, eza nango clair.
il faut bazala wapi libanda po ezo décourager mingi ezo sala pasi mingi comment boza na kati ya gouvernement boza ba député bomona na kate mais ozwaka salaire mbongo wana ulike sala makamusu mpona ba peuple bazwa quelque chose yo mutu mokanga ba 1000 so combien de dollars chaque mois mokendaka musala te. Est-ce que mutu asalaka te bafuta ye? Non. Merci Fachi. Décision bozui na mboso décision wana au gouvernement bazui et sa vraie décision. Alors maintenant la liste est établie. Les absentéistes sont connus. Donc, et c'est lui. Et loko tolinga ki ba message yokani bandeko ba pesa ki ba message belé. Maintenant bozui réponse bandeko nanga. Commission est installée et comme kaka bala naka procédure pondé bazawana de toute façon ba se ba leki 60%. Kaka ba beng saka bango saka procédure oya kate pona ni ba yoki esile ali. Mbala moko bakatila mbaozo sous salaire ta longwe azali sous député. Lors de la précédente conférence des présidents, la question relative à l'absentéisme des députés aux plénières et travaux commission ayant été soulevée, un rapport ad hoc a été élaboré autour de cette question. Des listes compilées, un tableau établi, les absents sont connus, une commission spéciale est en train de se mettre en place et les députés seront bientôt convoqués pour se justifier et présenter leurs éléments de défense. Après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. A-t-il dit, genre de pratiques kokosa que aux députés Noya Kanaouti. Conformément à l'article 90, alinéa 6 du règlement intérieur à l'Assemblée nationale, le mandat d'un député prend fin suite à une absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart de séance d'une session. Plus d'un quart, bayaka na bangoute. Mais abendaka la na fonction publique. On a trésor public. Non, makambo esili. Alors, gouvernement va suivre ma mesure. Donc, mozito failu binotu, bokomi batu, ya libanda, bojasu salaire ti. Alors, bande kubota le pa wapi indi, bayaka na bango te na Assemblée nationale, mais aliaka la. Ozomona bandeko. Alors, le rapporteur de l'Assemblée a ajouté aussi la conférence des présidents de ce mercredi a statué autour du calendrier du dépôt de candidature pour le remplacement de Jean-Marc Kaboun au poste du premier vice-président. Abalobi était babongsipe, kaka le même comité de talab absentéiste, bata la dossier ya Jean-Marc Kaboun pour na batia remplaçant. Donc bande comme ça les osalama. Gouvernement va travailler parce que otobenga ngoko boaka mbongo parce que muto ya kati. Mais comment que nous touchons un grave salaire, mais à moi, nakati. Mbongo wana peuple aza ko souffrir et comme état peuple oyupe, mbongo zonga na trésor public pour l'intérêt ya mboka. Bandeko eza kitoko et belé bo pesa ba message yokani. Donc c'est ça. Tout ça na besoin mboko ekene liboso. Fachi te sabino bayaki po ba bongsa mboka, mais il y a un groupe à battre. Association donc Moussana Baonkaka contre Makambo président Ngasala et puis Bayakate Babendakala mais Bandeko Zamabe yo salakate mais comment il doit ka salaire mais bavana on peut kimia baotia on peut makelele na interview partout sikoyo question bandeko baza kotuna wana siko pona ko clôturer pour soki vacances parlementaires bango bakena ko loba nini na peuple na bango parce que yaka na plénière ayoka na radio akeka soli na bango po ayoki na radio botale pas problème ezouta yango zomo bazo botte incompréhension partout
na ba place bazali hein na ba territoire ya député message ya clarté parce que lui-même n'a jamais participé à des plénières makamuni akinoye sa wana vacances parlementaires donc vacances parlementaires mo kutumba watu alors bande konanga c'est à ce point totiki deuxième point oyo tokomokende na troisième point. Alors bande konanga tokomi na réunion oya munene oyo ezosalama na Nairobi. RDC, Rwanda, Uganda, Burundi sur M23. Bande boko comprendre que makambo eza minene parce que Yaya Abokoya atindi ministre ya affaires étrangères à Kenya. Donc c'est-à-dire le président rwandais a causé l'absent. Et c'est grave. Beaucoup yoka ba détail awa donc. Et puis au dossier à menu sort ya M23 et koyokana après réunion oyo. Félix Tshisekedi participe depuis ce jeudi matin à Nairobi, capitale kenyane, à la réunion de haut niveau sur la sécurité dans la région est de la RDC. La question du M23 est particulièrement au menu de cette deuxième rencontre de la communauté de l'Est et AC. Si ces sujets, l'organisation sous-régionale regroupe 7 pays, dont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la RDC qui vient de faire officiellement son entrée cette année. Alors, dossier Oyo, et un dossier zo pesé na ndenga mukete. Biso na mboka na biso toza besoin ya paix. Bandeko, to féliciter Fachi, ndenga kotaki na organisation. Mayele sili bango. Alors, masolo bakosola sur État Afrique de l'Est, mais où est munene, pas ces à sécurité M23. Naba groupe ADF, naba rebelle nyonso ozo samungulu na Est. Pas ces autres dérangé région, bon va kantika abiso, Ouganda pas dérangé, nandenga mukete, ba M23, naba ADF, et comme tantôt solo là, makambo ici là. Si qu'on a ma solo, pour moi que ma voisin va tout créer kango, Yaya Akeiti, Atindi, ministre des Affaires étrangères. Oh, réunion munene boy, yo yati, au tindi bra ministre des Affaires étrangères, parce que ayebi que parce que ndeza ba président ba zala wiklo, ministre des Affaires étrangères zana bangote. Ba président bangwana to bazawana bakosolola, mais Yaya akozana bangote parce que yé Moutazo Sala Makambo Oyo. La réunion se tient au State House de Nairobi. Elle regroupe les Congolais Félix Tshisekedi, les Kenyans Uhuru Kenyatta, les Burundais Evariste Ndayishimiye et l'Ougandais Yoweri Museveni. Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Bouyoka. Pourquoi Haïti? Osomona. Yaya linga biso tozana kimiati. Pasa yebi ke ya kozana mesa et comme problème. Bade kozo salama wa. Komona ba voisin ya boy. Akete atindi ministre des Affaires étrangères. Au moins à degré ya makambo oyo. Bandeko le Rwanda bazana charge na makambo liko mapeka na bango. Batambola na makila ba Congolais na maboko. Mais mukole ko yindela ba bandeko. Kwano balobaka trop tard. Et ça sonne. Alors, avançons. La présidence congolaise renseigne qu'au State House, un dispositif particulier a été mis en place pour ne rien laisser filtrer de ces échanges à huis clos
entre les chefs de l'État. Aucun média et aucune presse présidentielle ne sont admis sur le site présidentiel du State House. Il est aussi de même que des accompagnateurs de différents chefs d'État présents éloignés de ces échanges. Ministre des Affaires étrangères oyo akozala te bakotie mopanzi ezaka ba président bakosolola basolo et puis ba accompagnateur bakozala te parce que yaya bokoya parce que masolo eza wiko caméra kozala te mais yaya mwisa ya sasa sozo comprendre pourquoi biete ayebili kango makaba traiter la mesa ba que yoza na kati et koyindela yo. La présidence congolaise renseigne au State House un dispositif particulier a été mis en place pour ne rien laisser filtrer de ces échanges à huis clos entre les chefs d'État. Aucun média, aucune presse présidentielle ne sont admis sur les sites présidentiels du State House. Il est aussi de même des accompagnateurs de différents chefs d'État présents éloignés de ces échanges. Alors, Bande Konanga Tolanda, extrait Oyo, pour continuer mission. Bonjour à tous. Le sort de la rébellion du M23 pourrait être connu ce jeudi à la suite du sommet qui va se tenir à Nairobi entre le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la RDC et le Burundi. C'est à l'issue de ce sommet de haut niveau que les options seront levées sur la suite à donner sur la question du M23 selon une source sécuritaire. Cette information est confirmée par Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la RDC. Sur sa page Twitter, elle écrit, je cite, une nouvelle page de l'approche sécuritaire dans la région pointe à l'horizon. Sommet à 5 ce 21 avril à Nairobi. Option cruciale attendue dans la perspective de la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Fin de citation. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso wana ke ekozala wiklo sikoyo na wiklo wana balobi mutu nyonso aza accompagné na président bakozala kuna te ezala kaka ba président wana 4 na toyebi te soki bakokotisa ministre affaires étrangères wana représentant ya Kagame, on ne sait pas. Bandeko ba voisin baza pena na esprit mabe contre mboka na biso amoni ke makampena nde ekomi kuna ya kosuka moya sala autrement te yaya Moïse Yazas atindi siko secrétaire ministre affaires étrangères à Mbokanama. Donc soto otala degré oyo bato bazo mema makama mboka na biso na ndenge bango bazo menacer biso ezo sala pasi na comprendre te que pays oyo bandeko tuza kolobela bango chaque fois na moi makasi boye pour aider ça kwa kobela monde omona o moni ndoki na moi belelai to koma ka so ba salika likamto beli ma uto sa makambo ya kozo ba réfugié to nyingisi ba to passe to kotika bango calme ti pour bango ba otika bisoti foto no ba kapona makambo nyoso ba osana mboka na biso d'incursion oya lokuta parce que l'incursion les amis ko benda ka biloko na biso ba plan ba timo lo yenge bango ba katina ba saka ba miniri. Donc citation eza mobulu bandiko surtout zotala ba voisin na liro ba okenango eza mawato. Alors soko tangi na sewana car en outre les enjeux économiques, la RDC voit son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est une opportunité de soutien capable de peser sur le président rwandais Paul Kagame. Kinshasa soupçonne son voisin d'être en partie responsable du regain d'activité du M23. Tolandi wana extrêmement n'est pas français ba commis na média français. Ba lobby que voisin azana poids mingi. Parce que selon RDC, batu wana baza batu nari. Et puis batu mingi wana na kati ya mouvement na baza batamboka nai. Et maintenant bazo senga bakota
na kati ya FARDC. Bomone pas problème ça. Ba revendication na bango. Baya na ba grade mo ba kota nango na FARDC. Oza armée pamba te boyeza poubelle te eko koti bongo. Alors, voisin alingaka batune baza maintenir na kati na biso. Bandeko, pour mieux rien, il faut diviser. RDC, vraiment, tous les gens diviser. Et ça va opposer banani, na tout moussous. Comment y a un Congolais, aux olobama B, yamboka na yo. Au lieu qu'on critique normal, critique normal, nous allons makamoso landi au talubi ngai, aussi moutoua. Ce n'est pas bon. Botam samboka o indegeni. Donc, situation est grave. Quand je vois comment makamebele lekiao, botala ayete matindi ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il y a eu un colombe qu'on a sur M23. Parce que déjà, et de ça, ça quoi, qu'ils aient parce que adhésion est un moment malade, on est au quotidien groupe na bango. Par le bien sécurité, faut ici la poto ça la banzela comme. Bande ko na Burundi to sien ba ko ya ba train. La grande vitesse ko le kawana. Et longwe ngambu ya ba voisin Burundi Rwanda et mbala moko na Sud Kivu. C'est ba ko nyonso na ba train ba rail et tout ça. Mais tu peux traiter la bâton, tout ça va faire na bangondi de l'autre côté, bon, va se bomber la bisomboka. Pour moi, n'est pas problème, les amis. Alors, situation n'est pas pire. Kinshasa soupçonne son voisin d'être en partie responsable du regain d'activité du M23 en lui fournissant des armes, notamment ce qui Kigali dément. Le climat de discussion s'annonce délicat. Bandeko, Baloba annonce ça délicat. Au Bakeniko Solula. Donc, si la chien à mon boulot était Rwanda a supporté rebelle Wana. Alors, surtout Tali Makambo yo, Tali o lebi membo cannabis. Mais bande konangai, tous en espoir. Était mboko to réussir. Mouke sala kapasi soto zotala to bi et de la biso. Bande ko. La rebelle M22 aux hommes kaba vandi wana. Ça va congolais. Donc, c'est difficile pour nous accéder à la carte de biso. Tout ça n'a pas preuve. Nandimité que va au côté ça bango. Alors, surtout dans la biloka boui. Pays est dans la direction où ça va avancer, mais tout ça n'a problème à est. Oyo ba voisin ba vendre liango, mais makambo wana ekosila bandeko ezosala pasi mpe soni soki tozotala bapays mosusu bazovivre na kimia. Pourquoi biso te emoso natali bandeko ya leste pasi ya ndenge wana lelo bakimi bazokima bavillage aloke bango baviva bilanga me moya kene bilanga eza te pasi ya kokutana na barebele oyo bazosala makambo mabe na bandeko na biso baza mpe koboma dernièrement kako bauti osala M23 barebele oyo basali badésordre osakana na mote. Alors menez-moi clairement bandeko ke bavoisin nde bazosupporte bango bazopesa bango minduki mais biso tokonégocie na bango te makambo ndenge ke kuna eza ke baimpose bango batika baarme base dégage batala nani aza congolais nani aza congolais te bakotisa bango na DDRC. Mais so babokota na DDRC wana mawa tro. Alors problème epesi mobulu kuna yaya ye te. Donc ezomona clairement ke ye moto azosala makambo atindi ministre des Affaires étrangères. Botale pas problème kono bandeko na este pena mosala ezosalama FARDC bazobunda pena mpona mboka pende lekwaya te tosupporte bango
nde tolandi na extrait wana sort na bango ekobima na pré-réunion oyo tokoyoka sort ya M23 tozala connecte bandeko bato oyo bazosupporte barebele me bayebe te kope si revesi. Alors bandeko na ngai avant même tokende na suka topesaka message comme d'habitude ete toza na chaîne na biso ya sika ede Congo Basango okoyoka nga mo nazoloba kuna eza chaîne na ngai moko ya Congo News 24. Donc bo asabone massivement kuna tozotia biloko chaque jour. Alors bo abonné massivement na ede Congo Basango 24 et puis tokoma succès mission na biso bo abonné na Congo News 24 bo partager. Au revoir, à la prochaine.